La guerre en Yougoslavie fait depuis 4 semaines en Russie la une de l'actualité. Les bombardements de l'OTAN, les dégâts causés par les forces alliées sont largement évoqués, laissant au second plan le problème des réfugiés. L'exode massif des Albanais du Kosovo n'est pas apparu immédiatement dans les journaux télévisés. La question la plus sensible, relative à l'épuration ethnique, est pour les télévisions russes difficile à traiter. L'opinion publique est acquise à la cause serbe et il semble délicat d'accuser les troupes de Slobodan Milosevic d'exaction. Nous évitons d'employer le terme de purification ethnique parce que cela sonne comme une condamnation, alors qu'aujourd'hui, on n'a aucune preuve concrète. Nous montrons la situation des réfugiés qui nous chagrine, mais dont la raison principale en est bien sûr les bombardements. Il n'y avait pas autant de réfugiés avant ces bombardements. Les télévisions russes, depuis le début des bombardements et en dépit du coût financier très lourd pour leur budget, ont envoyé des équipes partout sur la zone du conflit. En Macédoine, en Albanie, mais également à Belgrade, les journalistes russes n'ont guère de difficultés à obtenir des visas yougoslaves, mais sont victimes sur place, comme tous les autres, de censure. Il faut toujours avoir des demandes des autorités, les autorisations, être accompagné par les militaires ou par les policiers sur place. C'est pour ça que même actuellement, se déplacer en Monténégro, ce n'est pas possible pour les correspondants sur place. Depuis quelques jours, les télévisions russes sont accusées par les autorités yougoslaves, mais également par la majorité parlementaire à Moscou, de propagande pro-OTAN.